Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La conférence d'Émile pose la première question, qui ça nous l'est? Et cette question-là, on va la poser à plusieurs reprises, on va voir un petit peu quelles sont les réponses. On voit ça dans la conférence d'Émile. Bonsoir Geneviève Bonnet. Bonsoir. Alors, qui ça nous l'est? Qui ça nous l'est? Eh bien, l'est la même. Hein, donc, nous l'est là en tant que citoyens et acteurs de la conférence d'Émile, justement. Qui ça, cette fameuse question je sais plus, c'est de Socrate, de Platon, connais-toi toi-même, c'est ça? Connais-toi toi-même, exactement, c'est ça. Donc, qui ça m'il est? C'est quelqu'un qui intervient dans ce qu'il est réellement, dans son intégrité et intrinsèquement, et dans toute honnêteté aussi. C'est important. Comment Geneviève Bonnet, de par sa trajectoire, sa démarche, sa vie à La Réunion, comment elle regarde aujourd'hui cette société réunionnaise? C'est une question qui demande beaucoup de développement en réalité. Comment je regarde la société réunionnaise? Je la trouve d'une part malade, je suis désolée, et un petit peu endormie sur les sujets d'actualité actuelle, passé en ce qui concerne le Covid, mais actuel, puisqu'il y a eu, donc il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien chez les individus et chez les personnes réunionnaises, dont je fais partie également. Voilà. Comment, quand on regarde l'histoire de la Réunion depuis l'arrivée de Louis Payen en 1863 à aujourd'hui, comment Geneviève Bonnet analyse cette évolution-là? Je ne m'attendais pas à cette question. Parce que quand Louis Payen arrive à La Réunion avec 7 hommes malgaches, 3 femmes malgaches, je veux dire, là, c'est simple, il y a un contexte qui est simple. Oui, mais c'est un contexte de départ du peuplement de l'île de La Réunion. C'est de départ. Ouais. Et depuis, il y a eu des métissages. Ça fait combien de temps que Geneviève Bonnet 30 ans, plus de 30 ans. Alors, c'est ces 30 ans-là, comment elle a vu évoluer cette société réunionnaise? Je l'ai vu de début, de base, ça allait encore il y a 30 ans. Je suis arrivée sur une île qui était encore assez sereine, très, très conviviale. Elle est toujours, elle le sera toujours, puisque c'est dans la nature du créole. Donc ça va aller. Mais elle est maintenant trop, pour moi, hein, pour ma part, après c'est un avis tout à fait personnel. Et voilà, je trouve que les individus, toutes les familles, plutôt que de rester à construire chez eux une espèce d'auto-alimentation, pour certains c'est pas possible, et ceux qui sont dans des cages d'immeubles exactement comme moi, c'est assez impossible de faire de l'auto-alimentation. En revanche, tous ceux qui ont des jardins et tout ça là, plutôt que d'aller dans les supermarchés, faites votre riz, faites votre... Il y a de quoi faire, ceux qui ont du terrain, il y a des gens qui ont des terrains. Donc cette société réunionnaise ne s'implique pas assez dans son mal. C'est-à-dire qu'elle devrait mieux se faire du bien. Voilà, c'est plutôt dans le bien-être, moi, que je dirais les choses. C'est un peu un paradoxe, parce qu'on dit toujours que la société évolue par rapport à la souffrance du passé. Oui, c'est Et une bonne partie de la société réunionnaise a connu une grande misère, une grande précarité. Et lorsqu'arrive la société de consommation, la seule chose, arrêter de manger du manioc, du patate, du fruit à pain, des breads, et surtout se jeter à corps perdu dans les grandes surfaces, parce que c'était le bonheur, entre guillemets, assuré. Ils ont plongé dedans, mais ça c'était logique, parce que la manière, c'est tout ce qui est propagandé, de toute manière, tout le monde plonge dedans, c'est humain. C'est humain, il n'y avait pas, il y a, donc on y va. Voilà, c'est tout. Mais après, il faut quand même prendre du recul par rapport à tout ça, et se rendre compte que l'évolution, justement, on ne peut pas aller au supermarché tous les jours. Je ne comprends pas. Je comprends pas les caddies pleins comme je les vois, alors qu'actuellement, nous n'en sommes plus là du tout. On peut plus. On peut plus, c'est fini ça.
Et cette évolution-là, moi, je l'ai vu arriver doucement, doucement, en étant contre les supermarchés de base. Donc, c'était plus facile pour moi d'être spectatrice de cela que d'en être actrice, en réalité. Et j'allais dire, ça serait presque, j'allais dire, à la palissade de dire que finalement, ils ont guéri leur souffrance par une autre souffrance. Ben, bien sûr, mais c'est le principe même psychologique de l'être humain, en réalité. On en chasse une, on en ramène une autre. Comme ça, on oublie celle qui est intérieure réellement. C'est psychologique. Mais c'est quand même important parce que quand on voit arriver la société de consommation à la fin des années 70, on voit quand même arriver aussi, j'allais dire, une évolution particulière de l'être humain. Oui, l'être humain faible, fragile, rentrant dans des pièges d'une société propagandée. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas pour que l'individu, à un moment, se prenne conscience de ce qu'il est, de son identité, de ce qu'il doit être ou ne doit pas être? Ben, il ne doit pas être, il est pris dans un, vous savez, maintenant... Dans le flot. Il est pris dans un flot, il travaille, il a des enfants, il est comme tout le monde, hein, il a ses crédits à payer, sa voiture, etc. etc. Donc la réflexion est assez limitée hein, quand on a beaucoup de choses à s'occuper le soir en rentrant du travail. Donc c'est assez compliqué, si ce n'est de les éveiller par des émissions, effectivement, entre autres, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent les éveiller. Les rencontres, moi je rencontre beaucoup de gens dans la rue, donc ça se passe très très bien et de temps en temps je peux sortir quelque chose qui les ramène à leur créolité, c'est un bonheur. Parce que j'allais dire pour ma génération, les 50-60 ans, Oui. Revenir à une alimentation saine. C'est-à-dire manger de nouveau du manioc, des patates, Oui. des fruits à pain, le cambar, manger plus de bread. C'est quelque chose de presque naturel. Pour moi, c'est naturel. Mais quand on regarde les générations des 20-40 ans, enfin même des 10-40 ans, aller manger un hamburger... Ah, ils préfèrent... Est-ce que ça compte? J'allais dire quelque part, c'est peut-être pas essentiel, mais est-ce que ça compte dans l'évolution, dans la construction de l'individu? De manger des hamburgers? Non, bon, la façon de se nourrir. Ah mais c'est très important, l'alimentation. C'est très important, déjà pour un équilibre, pour sa santé mentale aussi. Donc la nourriture est très 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 importante. Donc il faut arrêter de manger ce qui va vous faire mal, parce que plus vous allez vous faire mal en mangeant cela, moi je le dis haut et fort, c'est pas possible. Trop de sucre, trop de malbouffe, hein, j'appelle ça moi la malbouffe. Hein, donc et tout le monde va, parce que c'est pratique. En réalité, c'est pareil, hein, ça revient au même que ce que je disais précédemment. C'est exactement la même chose. Les gens sont pressés. Malheureusement, à La Réunion, on retrouve des gens pressés comme en métropole. Alors ça, c'est hallucinant. Ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée. C'était la langue, c'était mignon. Maintenant, non. Donc, ils sont pressés. Là aussi, on voit une évolution. Avant, on prenait le temps de mettre le riz au feu, de faire... C'est simple, en plus. Un curry, de faire une salade. Aujourd'hui, c'est devenu presque une... Comment j'allais dire? Je cherche le mot. Oui, c'est ça. De le faire, ça paraît compliqué alors que... Et les gens ne veulent plus prendre le temps de, je sais pas, d'aller cueillir un peu de bread, de préparer. Je ne le fais pas non plus, hein, je ne fais de leçons à personne parce que je suis mal placé pour le faire, mais malgré tout... Non, mais on va les acheter au petit marché quand même. Oui, mais de les préparer avant, bon, je veux dire, quand on sort de 2 heures d'embouteillage, qu'on est fatigué moralement, physiquement, qu'on rentre chez soi, il y a les enfants qui ont faim, c'est vrai que des pâtes, Alors, il y a le bien savoir consommer, c'est-à-dire faire ses courses. Et si la semaine, effectivement, les personnes n'ont pas le temps, ce qui arrive à beaucoup, hein, voilà, eh bien, écoutez, faites le samedi vos courses, prévoyez quand même
tout se prépare, tout se congèle aussi, entre parenthèses. Donc, le dimanche, prenez un temps, je sais pas, moi je fais ça. Comme tu le sais très bien, la semaine, je suis ailleurs et je prépare mes repas la veille pour le lendemain. Et je ne vais pas acheter dans un... Je n'ai pas les moyens, on n'a plus les moyens. C'est ça qui me dérange. C'est où trouve-t-il les moyens aussi, puisqu'on ne les a plus? Donc préparez votre riz, préparez votre curry. Ça prend quoi? Une demi-heure, quoi. À peine, hein. Enfin, de le préparer, non, ça prend un quart d'heure. Après, il faut la cuisson. Mais bon, ça va, ça va. C'est cette mentalité-là, je crois, qui a changé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a plus le temps. On, Ou on c'est prend plus parce le temps. qu'ils ne veulent plus. Moi, je pense qu'il y a une question de vouloir. C'est-à-dire que c'est vouloir s'aimer. On en revient toujours à la même chose. Si vous voulez vous aimer, alimentez-vous bien. Évitez les supermarchés, allez dans la nature, faites votre petit jardin. Sinon, allez au petit marché, faites vos petites courses, mais de manière saine. Je dirais pas bio parce que ça c'est beaucoup trop cher, mais saine. Je pose la question justement à Geneviève Bonnet. Je veux dire que entre le moment où elle arrive à La Réunion avec son regard et elle voit la façon de vivre il y a Un plus régal. de 30 ans et aujourd'hui, c'est un sacré changement. Ah ouais. Ah ouais. Malgré que je sois complètement insérée dans la culture réunionnaise, donc moi c'est curry, voilà, c'est ça, je ne mange pas non, je ne vais plus dans les restaurants de toute façon, je vais pas dans les malbouffes là. Je sais même pas comment ils s'appellent ces magasins-là. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en ai oublié. Donc je suis... moi, j'ai été intégrée par une famille ici réunionnaise, hein, chez qui j'ai habité, vécu avec mon enfant, qui était toute petite à l'époque. Et ils m'ont tout appris. Ils m'ont appris les rougailles, ils m'ont tout appris, même des légumes longtemps, les fruits longtemps. Donc tout ça là, ça a été intégré et c'était magnifique. Les belles cours, les cabars à la jardins. cour aussi, les jardins, les basses-cours. fleurs. Oui, il y avait les basses-cours, oui, bien sûr, il y avait tout ça là. Entre autres, parce que maintenant, vous voyez, ça fait 30 ans là, j'étais au milieu des champs de canne en plus, donc il y avait la canne. Il y avait Charrette-Bœuf aussi. Ouais. Il y avait Charrette-Bœuf dans mon quartier qui passait tous les jours et ça c'était génial. C'est super moment beau, quoi. C'était C'est des morceaux de vie qui sont ancrés. ancré, inoubliable. Hein. Inoubliable. Parce que quand on parle de ces morceaux de vie, parce que on prenait le temps de vivre. Oui. Et Aujourd'hui, il m'apprenait, moi, parce que j'arrivais de métropole. Donc, en arrivant de métropole, j'étais speed. Comme tout le monde qui arrive de métropole, no speed. Et ben, il m'apprenait, il me disait, allez, tipa, et tout. Donc, c'était excellent. Et même la langue créole, que je ne parle pas, désolé, hein, pour le public, qui va penser que la petite oreille, il cause pas créole. Si, il cause un petit guiguine, mais pas trop, donc il veut pas me faire honte. justement, quand on parle de cette identité réunionnaise aujourd'hui, elle se perd actuellement. Pas partout. Pas chez nous, en tout cas. Pas dans notre groupe, en tout cas, ça c'est certain, puisque c'est ce qu'on essaye de faire le maximum. De récupérer toute cette culture réunionnaise, mais vraiment du début, hein, comme tu disais tout à l'heure. Donc, voilà, donc c'est tout ce groupe-là qui... On est quand même 1000 et quelques personnes impliquées dans cette aventure. J'appelle ça l'aventure parce que c'est une aventure en réalité, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, et c'est une réalité et qu'il faut absolument que chacun y trouve son compte aussi et trouve sa parole aussi. C'est important. Justement, Ramène son petit piment dans le curry. oui, mais justement, quand on regarde l'évolution du peuplement de la Réunion, on voit que c'est par vagues successives. C'est vrai. Et chacun est venu, j'allais dire, consolider ce socle de l'identité réunionnaise. Oui. Ça, l'évolution continue. Il y a d'autres arrivées. Et là, je ne parle pas, et sans mauvais jeu de mots et sans méchanceté, je ne parle pas des Sri Lankais qui
arrivent bienvenue à eux. par bateau. Il y en a qui restent. Moi, je dis rien par rapport à cela, parce que je dis bienvenue à toutes les personnes qui veulent s'intégrer, j'entends bien. Si, évidemment, ce sont des profiteurs ou des arnaqueurs contre les Réunionnais, ça, je ne vais pas aimer, bien évidemment. Maintenant, si c'est pour s'inclure et servir, et être eux-mêmes bien dans leur peau, bienvenue à toutes, quoi. Moi, je suis pour... Justement, c'est ce qui fait la richesse de la Réunion. Hein. Oui, c'est tout le à fait. multiculturel, quand même. Hein. Il y en a quelques-uns, Donc, lorsqu'on parle des Sri Lankais, il y en a quelques-uns qui sont aujourd'hui intégrés oui, je suis au courant. à la société réunionnaise. Oui. Mais quand on regarde aussi les autres, hein, je veux dire, là on parle du bassin océan Indien, mais il y a ceux qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a quelques personnes donc d'Amérique du Sud qui ont épousé des Réunionnaises et des Réunionnais. Parce que ça a bougé, beaucoup de gens. Avec la modernité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu voyager quand même. Tout et à ça, fait. c'est une bonne chose. Mais après, il faut accepter les mariages, là, maintenant. Oui. Donc, c'est normal. Ça veut dire que ce socle du peuplement continue à s'agrandir et que Oui. l'identité réunionnaise, elle évolue également. Oui, bien sûr. Et elle ne s'arrête pas à... Mais elle évolue, mais le socle reste le même. Hein. On est d'accord, Oui. l'histoire, c'est la même. Donc, il suffit comment dirais-je? Excusez-moi. Le socle de départ ne bouge pas. Non. Mais le socle autour du socle, il y a quand même tout est ceux mouvement. qui viennent Qu'est-ce que c'est la vie s'agréger. si ce n'est pas tout mouvement? De toute façon, c'est tout mouvement. Ouais. La Réunion y compris, donc tout est mouvement. Il y a des nouveaux qui arrivent et qui nous apportent aussi de la culture, leur culture. Ils font partie de l'histoire. Je veux dire qu'il n'y a pas Bien sûr. à se poser des questions, que ce soit les Rodriguez qui sont venus dans le cadre Magnifique. de ce peuplement, qui sont venus travailler à La Réunion. Oui. Et cette histoire, elle ne date pas d'hier. Non. Il y a une dame qui est venue sur ce plateau, elle est née à La Réunion, d'une maman Rodriguez, et elle a envie de retrouver ses racines aussi. Donc, c'est pour montrer. Les Seychellois appellent ça des cousinades. Oui. Il y a des Réunionnais qui sont partis aux Seychelles, et les liens familiaux sont toujours maintenus. Il y a des rencontres qui se font aux Seychelles, et ils vont rendre hommage aux Réunionnais qui sont décédés aux Seychelles, qui ont constitué un socle de Réunionnais aux Seychelles. Donc, cette histoire-là, c'est pour ça que ce soit nos cousins ou nos frères mauriciens, Oui. c'est une réalité. On parle de ceux qui viennent de loin. On ne peut pas se désolidariser Désolidariser parce que c'est l'océan Indien. On est tous cousins, cousines, frères, sœurs, et on s'aime en plus. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on a des échanges tout le temps, et on parle fréquemment. Et on ne parle pas de ces racines malgaches que nous avons. J'en ai pas parlé. Ouais, des racines malgaches qui sont très profondes. Et c'est vrai, parce que quand Payen arrive à La Réunion, il y a 7 hommes malgaches, 3 femmes malgaches. Oui. C'est avec les Indo-portugaises, c'est le socle du peuplement. Oui. Donc c'est bien les malgaches qui sont le premier Tout à fait. au niveau de ces racines. D'où souvent les Maloyas sont en malgache, hein, quand même. C'est surtout Gramoulele qui chantait en malgache. Mais il y avait le roi Caf à Sainte-Suzanne également, parce que il avait cette capacité. Après, moi, de je ne faire pourrais aussi. pas parler, je ne parle pas malgache. Je Moi non connais plus. bien les malgaches, j'ai des amis malgaches, je les adore, mais pardonnez-moi, mais je ne parle pas malgache, j'y arrive pas. Non, ça c'est un regret aussi, de ne pas pouvoir parler des langues de notre bassin. C'est dommage. Oui. Autant que nous avons vraiment des racines. Enfin, moi, On j'ai arrive vraiment plus des à racines parler malgaches. le créole mauricien quand même. Quand on y va, on s'y intègre, c'est bon. Il faut tendre l'oreille aussi. Hein, ouais, mais c'est bon, ça va. Pour comprendre. Il faut y aller souvent et rester plusieurs mois, comme je le fais. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, encore une fois, quand on parle de l'identité réunionnaise, c'est l'identité réunionnaise, mais intégrée dans un bassin océan Indien qui est bien plus large. Ah oui. Oui, mais les Réunionnais, je ne sais pas, nous avons quand même quelque chose de... On est tous issus d'un volcan hein, aussi, soyons clairs. Exact, nos terres sont Notre premier volcan, celui qui a fait La Réunion, c'est le Piton des Neiges. Ouais.
C'est ça. Et est arrivé après le python de la fournaise, mais le premier à sortir de l'océan, c'est le python des neiges. Oui, nous avons plein de choses en commun. Ouais. De la terre. Puisque Maurice n'est pas sorti longtemps avant ou longtemps après, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors Maurice est sorti un petit peu avant, je crois. Je dis peut-être. Voilà, c'est pour ça que je préfère ne pas me... Je fais attention. À un moment donné, on disait que la Réunion avait 1 million d'années, après c'est 2 millions d'années, maintenant on en est à 3 millions d'années. Donc, Là, tout ça, c'est à vérifier. Moi, je suis tellement sur d'autres dossiers en ce moment que je ne peux pas tout vérifier. Je préfère Mais ne pas oui. me... Oui, aller sur ce terrain-là parce que je serais incapable d'être sûr. moi aussi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quand on parle de l'identité réunionnaise, ça ne se limite pas à la Réunion. Non, Et là-dessus, j'ajoute que combien de Réunionnais sont partis partout à travers le monde. heureusement. Ouais. Donc, vous voyez que cette question-là, elle est beaucoup plus Beaucoup plus vaste. vaste que Oui, ça. bien sûr. Et on va continuer à en discuter, on va continuer à échanger pour voir à un moment on arrivera à, j'allais dire, à une posture, mais cette posture-là, elle continuera à évoluer d'une façon ou d'une autre. Bien évidemment. Merci pour cet échange, Geneviève Bonnet. Merci Mais de rien, merci. pour cet Merci, élément JC. qui rentre dans la conférence, qui rentre dans la conférence d'Émile. On aura d'autres Oui, parce discussions, que d'autres rencontres, d'autres c'est- échanges. Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'attendais même pas à cette interview. Désolée, Gismi, je n'étais pas prête. Mais bon, c'est pas grave. Je suis naturelle. Tu me connais. Merci en tout cas. Merci Merci à vous aussi. de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.